Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9. Si vous avez une Bible. Jean chapitre 9, nous lisons quelques versets à partir du verset 1er où il est dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et, s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là, c'est lui qui s'est tenu assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi. » Il lui dit donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » Je suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, qui soit vraiment tout pour toi et pour toi seul. Béni sois-tu, Seigneur, pour les privilèges que nous avons de pouvoir te connaître, Seigneur, de pouvoir te servir, de pouvoir marcher dans la lumière, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, tu es la lumière du monde. Et Seigneur, que ton nom soit béni, glorifié, Seigneur, cet après-midi. Bénis, Seigneur, ta parole, bénis ton serviteur, mon Dieu, bénis ton peuple cet après-midi. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, parce que nous savons que tu es là présent au milieu de nous et tu passes dans le rang, Seigneur. Tu visites ton peuple cet après-midi. Tu relèves celui qui est fatigué, Seigneur. Tu guéris le malade, tu consoles l'affligé. Seigneur, tu fais ton œuvre dans nos vies, s'il te plaît. Glorifie-toi cet après-midi encore. Merci pour tout, Seigneur. Sois béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Cet après-midi, j'ai à cœur de partager avec vous ce récit d'un homme né aveugle. Cet homme qui n'a jamais vu la moindre lumière, cet homme qui n'a jamais été au contact de ce que nous pouvons voir. Et voilà que cet homme a fait une rencontre décisive. Cet homme va rencontrer le Seigneur. Bien-aimés, cet après-midi, je vais vous dire que Jésus, le Seigneur Jésus, est réellement la lumière du monde. Si, avant d'arriver au chapitre 9, vous vous doutez bien, il y a le chapitre 8. Donc, le chapitre 9, on va dire que c'est le prolongement du chapitre 8. C'est la suite de ce qui s'est passé au chapitre 8. Alors, on va faire un petit retour au chapitre 8 pour voir qu'au chapitre 8, qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 8, il y a une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme est mise à mort selon la loi de Moïse. Cette femme doit être lapidée. C'est la loi qui le dit. Rien ne peut la sauver. Et tout le monde est là pour lapider cette femme. Les religieux ont condamné cette femme. Les religieux, les pharisiens et autres sont là pour exécuter la sentence. Parce qu'ils ont, évidemment, ils ont la loi pour eux. Ils ont la loi avec eux. Rien ne peut empêcher que cette femme ne soit lapidée. Mais il s'est fait que ces jours-là, Jésus n'était pas loin. Bien-aimés, comme pour chacun de nous, laissez-moi vous dire que, quelle que soit la situation, le Seigneur est toujours à côté de nous. Il est toujours prêt à nous secourir. Même si la condamnation, elle est arrêtée. Tout est, on va dire, scellé. Rien ne peut te sauver. Rien. Le médecin dit, pour ta maladie, je ne peux rien faire. Cette situation, c'est une situation catastrophique. J'ai essayé, j'ai fait le bilan de santé, j'ai fait tout, mais je ne peux rien faire. Donc,
Oui, mais donc, moi je sais que Jésus est toujours à côté de moi. Alléluia. Et je peux toujours compter sur lui. Les religions condamnaient cette femme, cette malheureuse, mais Jésus est là pour la sauver, pour la libérer de son péché. Bien aimé, c'est que ces gens qui étaient en train de condamner cette femme ignoraient, c'est que l'être humain est enclin au péché. L'homme que je suis, l'homme que nous sommes, l'homme que vous êtes, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas faire semblant que moi je n'ai jamais commis le moindre péché. Personne ne peut se vanter que lui, il est le parfait. Oh, le seul parfait que je connaisse, c'est Jésus, l'homme parfait, sans tache, sans défaut, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il va venir, pour sauver le monde. Aucun homme né d'une femme ne pouvait sauver un autre homme. Le plus juste des hommes à vue humaine ne peut pas te sauver, ne peut pas me sauver. Il n'y a que lui, parce qu'il a la sémence divine, parce qu'il est Dieu lui-même, Dieu fait homme, qui peut venir à notre secours. La chair, l'être humain en général, sans exception, est lié par le péché et la condamnation, sa condamnation est déjà écrite. Mais la foi en Jésus, mort, enseveli, mis au tombeau, mais ressuscité et glorifié, nous en délivre. Alléluia. Jésus est venu, il a été crucifié, il a été mis au tombeau, mais 3 jours après, il était debout. Alléluia. 3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité pourquoi? Pour nos péchés. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni cet après-midi. L'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut pas se justifier tout seul. L'homme ne peut pas dire qu'il est parfait. C'est impossible. Quelqu'un qui vous dit que moi je suis parfait, dites-lui qu'il est en danger de mort. Quelqu'un qui se vante d'être le top des hommes, le super homme, le super chrétien, dites-lui qu'il est en danger de mort. Parce que cet homme est en train de dire que je suis le plus orgueilleux des hommes. Et Dieu déteste l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil. L'apôtre Paul, dans Romains 7, vous connaissez le passage, l'apôtre Paul va dire, qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul va comprendre que lui, il veut faire le bien, mais le mal est collé à sa peau. Il est vendu au péché. Il veut reconnaître que je ne fais pas le bien que je vais faire. Pourquoi? Parce que le péché est en moi et le péché m'empêche de faire le bien que je veux faire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Va s'écrier l'homme de Dieu. Qui me délivrera? Bien-aimé, nous avons besoin de comprendre que tout seul, on ne peut rien du tout. Que tout seul, on ne peut pas avancer et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et l'apôtre est de continuer. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que ce n'est qu'en lui et en lui seul que nous pouvons être justifiés. Et l'apôtre va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La version du Semeur dit, pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est un verset que nous prenons souvent pour nous justifier, c'est-à-dire que tu peux faire ton petit péché à gauche, à droite, et puis tu dis, il n'y a plus de condamnation pour... Ben non, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand nous prenons un verset dans la Bible, il faut bien le mettre dans son contexte. L'apôtre réalise que dans sa vie humaine, en tant qu'homme, en tant que chair, il ne peut pas faire le bien. Même si dans nos cœurs, j'ai envie de faire du bien, mais peut-être dans mon regard, je suis en train de pécher. Même si j'ai arrêté toutes sortes de péchés, le grand péché, je veux dire, on arrête la fornication, l'alcool, la drogue et tout ça, mais peut-être que dans notre façon de parler, nous sommes encore en train de trébucher. Dans nos façons de regarder les autres, et même nous sommes encore imbus d'orgueil. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous avons du chemin à faire. Chaque jour, l'enfant de Dieu doit pouvoir dire, Seigneur, montre-moi encore ce que je dois faire.
montre-moi encore mes imperfections parce que je vais te plaire chaque jour de ma vie. Mais quelqu'un qui va s'asseoir pour dire que lui ou elle, il est parfait, elle est parfaite, laissez-moi vous dire que cette personne est en danger. Est en danger, c'est l'orgueil pur. Et devant Dieu, l'orgueilleux n'a pas de place. Alors, ces hommes qui se réjouissaient de la lapidation de cette femme, ils sont contents. Je disais tout à l'heure qu'ils ont la loi avec eux. Ils ont tout, Moïse a dit. Donc rien ne peut nous empêcher d'appliquer la sentence. Ces hommes vont réaliser qu'ils n'étaient pas meilleurs qu'elle. Ces hommes vont comprendre qu'eux aussi, ils méritaient la mort. Bien-aimés, cet après-midi, laissez-moi vous dire de la part du Seigneur, quelle leçon Dieu nous donne au travers de cette histoire. Nous sommes toujours prêts à condamner les autres. Est-ce que nous regardons à nos propres vies? Nous sommes toujours prêts à lapider, à lancer les cailloux sur les autres, à dire que regardez-lui là, il a péché. Oui, mais sauf que quand tu mets comme ça, l'autre revient vers toi. Est-ce que tu t'es regardé toi-même avant de condamner les autres? Ils se réjouissaient, mais le Seigneur était là et le Seigneur va mettre les choses à leur place. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre sur cette dame. Il n'est pas loin de moi de vous dire qu'il est en train d'approuver le péché. Ce serait vraiment faire offense au Seigneur. Non. Mais il est en train de faire comprendre que tous les hommes sont perdus sans l'intervention de Dieu dans leur vie. Vous êtes prêts à lapider cette femme parce que votre religion vous le dit, mais laissez-moi vous dire que maintenant, moi, je suis le sauveur du monde et je viens au secours de ceux qui sont perdus.